Quand je l'entends dire, par exemple... Vous avez un paradis fiscal de tricheurs, de menteurs, de voleurs au Luxembourg. Je pense que si je suis élu, ça va quand même être un moment un peu tendu qu'on va avoir avec les Luxembourgeois, parce que moi je suis pas d'accord pour que ça continue comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec Mélenchon sur ce sujet. Mais il se trouve que dans le TFUE, l'article 63 nous interdit d'interdire ces mouvements de capitaux. Et certes, on peut désobéir au traité. Mais comme dans la vie réelle, si on désobéit aux lois, on se prend des sanctions. Donc si on va appliquer cette mesure, il faut sortir de l'Union européenne. Mais revenons à la renégociation des traités. Je vis actuellement en Allemagne. Ils voudraient certes changer quelques trucs, mais généralement c'est pas les mêmes que nous. Et Mélenchon, lui, il est député européen. Il vit ce conflit d'intérêts entre 28 pays différents tous les jours. Alors soit il ne se rend pas compte que modifier les traités européens, dans la réalité, ce n'est pas possible, comme il s'était pas rendu compte que Tsipras c'était une arnaque. Je ne vais pas vous dire ce qui est bon pour la Grèce. Vous le savez mieux que moi. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voter Syriza. Et on sait tous comment ça s'est terminé. Soit il nous entourloupe. Il veut supprimer la libre circulation des capitaux, le Luxembourg mettra son veto. Il veut sortir l'Union européenne de son appartenance à l'OTAN, les pays baltes mettront leur veto. Il veut supprimer les travailleurs détachés, la Pologne ou la Bulgarie mettront leur veto. Et là, on en vient au point le plus fondamental de pourquoi je ne voterai pas Mélenchon. Comme je le disais au début, je suis de gauche. Et quelles sont les valeurs de gauche ? Entre autres, lutter contre les discriminations et les dominations en tout genre, n'est-ce pas ? Contre la loi du plus fort et contre la loi du plus riche. Sauf que l'argument numéro 1 de Mélenchon de ce pourquoi la France, contrairement à la Grèce, va arriver à renégocier les traités européens, c'est parce qu'on est plus fort et plus riche que la Grèce. Qu'on pèse 18% du PIB au lieu de 2%. En gros, qu'on est trop fort, trop riche et trop puissant pour que les autres nous disent non. Parce que les Luxembourgeois vont s'aborder une grosse partie de leur économie parce qu'on est plus puissant qu'eux. Que les pays baltes vont abandonner le parapluie américain qui les protège de la Russie parce qu'on est plus puissant qu'eux. Parce que la Pologne ou la Bulgarie vont se priver d'emploi parce qu'on est plus puissant qu'eux. Alors ça, je suis désolée, mais ce n'est pas ce que j'appelle des valeurs de gauche. Et ça va totalement à l'encontre de mes propres valeurs. Je préfère que chacun soit libre de faire les choix qui lui conviennent, plutôt qu'on les soumette à notre volonté, parce qu'on croit que c'est mieux pour eux. On les connaît, les dirigeants de gauche qui voulaient apporter le bien à tout le monde, mais par la force. Donc voilà pourquoi je ne voterai pas pour Mélenchon. D'ailleurs, je pense que lui-même sait que son programme ne tient pas la route. Sinon, pourquoi aurait-il toujours refusé un débat avec François Asselineau ? Aurait-il peur de se faire démonter ? Du coup, face à cela, je préfère moins de promesses, mais plus de mesures concrètes et applicables. Le référendum d'initiative populaire, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, ne plus imposer le franc CFA et sortir de l'euro. Je préfère donc François Asselineau à Mélenchon. Et là, me diras-tu, pourquoi faire confiance à François Asselineau ? François Asselineau, avec le parcours qu'il a eu, il aurait pu rester bien pépère dans un ministère de je sais pas trop quoi. Voire devenir ministre, ou aller travailler dans une grande banque. Or, il ne l'a pas fait. Et à la place, il a consacré 10 ans de sa vie à créer tout seul un parti politique pour porter ses convictions. Depuis 10 ans, il sillonne la France pour informer les gens sur la réalité des traités européens. Il a toujours eu la même vision et la même clairvoyance politique. Et ses analyses se sont presque toujours révélées vraies. Je pense donc que, même s'il propose moins de choses, il va tenir ses promesses et il va pas nous péter comme ça entre les doigts. Au moins, avec François Asselineau, tout est clair et on sait à quoi s'attendre.